Seuls les musulmans non pratiquants dans ce pays sont des bons musulmans. Faisons une liste. Porter le voile en France, c'est être islamiste. Faire le ramadan en France, c'est être islamiste. Acheter des œufs en France, c'est être islamiste aussi. Faire l'Aïd est également un projet islamiste. Manger halal, oh là 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 là. C'est islamiste également. Si tu manges halal, tu es un islamiste. Terroriste, va. Mais alors, si tu pries et que tu vas à la mosquée, alors là, mon gars, t'es le plus gros des islamistes de la planète. Bon, je m'arrête là parce qu'on pourrait faire une longue liste, mais je suis pas sûr que la vidéo puisse durer aussi longtemps. Ah, ça vous paraît drôle ce que je dis, hein? Parce que moi, je le fais sous le ton de l'humour, tu vois. Sauf que c'est absolument pas drôle. Être musulman en France aujourd'hui est considéré comme une sorte de paria. D'accord ? Être musulman en France, faire une fête musulmane, t'es considéré comme un barge. Moi, je vous le dis, les nouvelles générations qui grandissent en France aujourd'hui, dès que vous allez leur dire Ramadan, l'Aïd, prière, mosquée, ils vont se barrer en courant. Parce qu'en fait, on est en train de leur mettre dans le crâne que tout ça, c'est des trucs de terroristes. Vous savez, le message que je reçois le plus sur Instagram des gens qui me remercient de mes prises de position, c'est « Merci Dylan aujourd'hui d'expliquer que d'être musulman, ce n'est pas être un terroriste ». Ce message-là, je l'ai reçu plusieurs dizaines de fois en l'espace de 2 semaines. Vous vous rendez compte un petit peu aujourd'hui comment vous traitez des gens qui grandissent avec, ou qu'on vieillit avec des choses privées, c'est-à-dire leur religion. Et moi, je vous le dis, je suis athée. Donc, en tant qu'athée, je suis quand même très bien placé pour en parler. Moi, je suis pas là pour critiquer la religion des autres, critiquer la foi des autres. Les gens pensent ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent. J'ai toujours dit, à partir du moment où tu m'emmerdes pas, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais par contre, j'adore participer aux fêtes religieuses des gens qui m'y invitent. Des iftars, par exemple, quand je suis à Dubaï. Si c'est des fêtes chrétiennes ou des fêtes juives, honnêtement, j'irai avec grand plaisir. J'ai été invité pour plusieurs fêtes quand j'étais en Inde. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les médias, les gens, les politiques de ce pays, à quel point vous faites du mal à quasiment... c'est combien de musulmans en France ? Entre 10 et 15 millions ? Je crois, attendez, je vais vérifier mes sources. Alors j'ai exagéré un peu, entre 4 et 6 millions, mais il faut savoir que ce n'est pas des chiffres officiels. Mais déjà, de toute façon, 6 millions de musulmans qui se font insulter toute la journée, c'est beaucoup trop. Mais le pire, c'est les prochaines générations, parce que là, ils vont vraiment grandir en se disant que d'être musulman est un crime, prier dans une mosquée est un crime, acheter des œufs au supermarché, maintenant, quand tu vas être un rebeu, limite, les vannes, elles vont arriver. Alors si ça reste bon enfant, ça va, sauf que ça va encore être le bordel. C'est comme j'ai dit à certaines personnes que je connais que j'allais faire le ramadan l'année prochaine. Ils m'ont regardé en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Fais pas ça, t'es un malade ou quoi? Je veux pas que tu te convertisses à l'islam. » Comme si j'allais me convertir à l'islam juste parce que je partage le ramadan avec mes amis musulmans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Que voulez-vous les amis? On peut pas être entouré de gens qui ont une ouverture d'esprit. Après tout, on fait ce qu'on peut dans la vie pour s'entourer.